Allez, salut à tous et bienvenue dans la dernière vidéo pour 2021. Donc la dernière vidéo de clôture des achats rentrée collection. Donc avant d'enchaîner une vidéo sur ma collection PS3 et également aussi en fin d'année sûrement la vidéo des cadeaux de Noël. Donc je vais commencer avec deux petites bandes dessinées que j'ai trouvées à Easy Cash. Donc une des mondes engloutis qui est sortie en 86, La Ville des Souris. Donc c'est ma deuxième bande dessinée des mondes engloutis. Moi, je suis friand des vieilles bandes dessinées comme ça des années 80. Et là, celle-ci en 84, donc ça c'est une bande dessinée que j'avais quand j'étais petit, qui coûtait 26 francs. Et en fin de compte, quand je l'ai vue dans le magasin, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Donc ça c'était super cool. Allez, on commence les rentrées jeux vidéo avec le Mario et Luigi Dream Team Bros. Donc une exclu 3DS qui est sortie en 2013. Donc qui a été développée par Alpha Dream, un studio japonais. Et ils nous ont sorti le Mario et Luigi Superstar Saga sur Game Boy Advance, le Paper Jam Bros. Et leur dernier jeu sorti avant qu'ils déposent le bilan en 2019, ça a été le Voyage au centre de Bowser, qui nous ont ressorti en version 3DS, donc l'adaptation 3DS de la version DS qui était sortie auparavant. Donc là, c'est édité par Nintendo. Et c'est le quatrième titre de la série des Mario RPG qui met en scène Mario et Luigi. Donc là, c'est la suite directe du Voyage au centre de Bowser, qui était sorti 4 ans plus tôt sur DS. Et on a le petit VIP ou le VIP pour les intimes, qui est non gratté. Et ça fait plaisir. Encore un petit Mario dans la collection 3DS. On enchaîne avec une licence sur 360, une licence que je connais pas, que je connais de nom bien sûr, mais pas pour y avoir joué. Donc c'est le Ken Lynch Deadman, donc sorti en 2007, qui est dispo aussi sur PC et PS3. Donc ça a été développé par IO Interactive, une entreprise danoise. C'est ceux qui sont à l'origine de la franchise Hitman et ils nous ont sorti aussi le Freedom Fighters et le Mini Ninja. Donc édité par Eidos Interactive. Donc là on est sur un shooter à la troisième personne avec un gameplay à la Gears of War. Et on incarne Kane, un ancien mercenaire qui coopère avec Lynch, un psychopathe sous sédatif comme ils disent. Donc là il y a beaucoup de références à des films d'action et des films des années fin 90, début 2000. Comme Hit ou Collateral. Donc il a eu une suite qui s'appelle Ken Lynch 2 Dog's Day, qui est sortie en 2010, qui elle est rétro-compatible sur la One, mais malheureusement le premier opus n'est pas rétro-compatible pour l'instant. Donc ça c'est un peu couillon ce qu'ils nous ont fait chez Microsoft. Bon, ça va peut-être venir. Donc ça fait plaisir. Ça sera une licence à tester. Et on part sur Xbox One avec le Mirror's Edge Catalyst. Donc un petit achat en cash chez Easy Cash, comme d'hab. Donc là sur Xbox One, qui est sorti en 2016, également sur PS4 et PC. Donc ça a été développé par DICE, c'est une société suédoise. Et c'est eux qui nous ont fait la licence Battlefield. Midtown Madness, c'est aussi le dernier Star Wars Battlefront 2. Donc édité par Electronic Arts. Et celui-ci, c'est le reboot du premier qui était sorti sur les consoles auparavant, les consoles PS3 360, la génération précédente. Donc là, c'est un reboot en mode FPS parcours. Et on revient sur la jeunesse de l'héroïne qui s'appelle Faith Connors. Donc rien à voir avec Sarah Connor. C'est à côté. Donc à tester déjà, j'avais pas testé le 1. Si, je crois que j'avais testé vite fait, mais j'avais pas pu se pousser que ça. On part sur PSP avec le Need for Speed Underground Rivals. Donc acheté sur Vinted, sorti en 2005. Donc développé par la Team Fusion, donc j'ai pas trop d'infos sur ce studio là. Édité par Electronic Arts. Donc là c'est un spin-off de la série des Need for Speed Underground qui était sorti sur console de salon depuis 2003. Donc dans cet opus portable, on a 20 voitures personnalisées. On a 10 nouveaux circuits, on a 8 modes de jeu qui incluent l'attaque, le drift, la course relais, enfin divers modes. Et on a un petit mode multijoueur en sans fil avec le petit système ad hoc. Donc pourquoi pas un petit jeu de voiture sur PSP, ça fait toujours plaisir. J'enchaîne avec un autre jeu PSP, un jeu de course encore, donc c'est le Burnout Legends. Donc un achat Easy Cash
Sorti en 2005, également sur DS, mais avec un développeur différent. Donc il y a 2 opus hein, sur PSP des Burnout. Il y a le Dominator aussi que j'ai pas. Pas encore du moins. Donc là on reste chez Criterion Games pour la version, pour le développement de la version PSP. Donc c'est eux qui nous ont fait la série Burnout, hein, le Suzuki All-Star sur Dreamcast, le Black sur PS2 Xbox et le Deep Fighter sur Dreamcast. Donc c'est eux qui sont aussi à l'origine du moteur graphique Renderware, qui a servi à une grosse quantité de jeux pendant une dizaine d'années. Donc là c'est édité par Electronic Arts, donc c'est un jeu de course hein, comme tous les Burnout, un jeu de course explosif on va dire, avec 12 circuits, qui peut se faire à l'endroit comme à l'envers, et sur 3 continents. Il y a 72 véhicules dans 7 catégories. Et pareil, il y a des modes de jeu comme le Road Rage, hein, le Crash, le mode poursuite, c'est tous les modes qu'on retrouve à chaque fois dans les Burnout. Et pareil, il y a un petit mode multi-local jusqu'à 6 joueurs. Donc ça c'est cool pour ceux qui jouent encore à la PSP en 2021 comme moi. Et là je ne vais pas parler d'un jeu, ni de 2 jeux, mais bel et bien de 3 jeux. Pour le prix exceptionnel de 3 jeux. Donc c'est une licence, la licence Crackdown, avec le premier, le deuxième et le troisième. Donc rien à voir avec le jeu Crackdown qui est sorti sur Mega Drive. Donc un petit coucou à Zogma qui en a parlé récemment. Et aussi un petit coucou à RPG qui a rentré le Crackdown 3 il n'y a pas longtemps. Donc là, 3 jeux, 3 développeurs différents. Donc le premier c'est Real Time Worlds, qui était sorti en 2007. Pour le deuxième, on a Refan, donc sorti en 2019. Et pour le dernier, en 2019, c'est Sumo Digital. Donc la version qui a déçu tout le monde. Et qui a peut-être enterré la licence de chez Microsoft. Bon, à voir s'ils en ressortent encore un autre. Donc c'est une licence j'ai entendu beaucoup parler et que je connais pas forcément, donc à voir, à tester. Donc c'est édité par Microsoft Studio. Donc là c'est des TPS tactique action aventure hein, qui se déroulent dans une ville futuriste qui s'appelle Dystopic. Donc je pense que c'est le même speech pour les 3. Et en fin de compte il y a une guerre entre les agents d'une organisation secrète et qui combattent les groupes terroristes et d'autres syndicats du crime. Donc là on a une petite... alors ce qui est marrant c'est que dans le premier on a une petite carte avec les territoires, plus la notice bien sûr. Dans le deuxième, on n'a pas de carte. Bon, je pense que, à moins qu'il y ait une version avec une carte, je sais pas, mais... Et dans le troisième, et ben il n'y a plus rien du tout, il n'y a pas le ticket de caisse. Donc là on voit bien l'évolution. Donc à tester. Alors, on part sur Vita avec le Wipeout 2048. Donc acheter à EasyCash, on va faire un petit coucou à Indie Jeux. Donc là c'est une exclusivité à la console de chez Sony, hein. Il est sorti en 2012. Donc, ça c'est pareil, les jeux Vita, dès que ça arrive dans les caches, déjà il n'y en a pas beaucoup. Et ça part vraiment très vite, quoi. Donc ça a été développé par SCE Studio Liverpool. Donc qui avant était Psygnosis, hein, avant son rachat en 93 par Sony. Et puis qui est devenu une filiale de Sony PlayStation en 99. Donc à partir de ce rachat, ils nous ont sorti le Formula One 2001 jusqu'au 2006. Et toute la série des Wipeout hein, sur PSP, PS2, PS3. Donc là c'est édité par Sony. Donc un jeu de course futuriste hein, bien connu. Hein. Depuis le premier épisode hein, sur PS1 Saturn. Donc l'action là se déroule en 2048 dans des courses appelées en antigravité dans une ville qui s'appelle Nova State City. Donc une bande son toujours aux petits oignons hein, avec on peut les nommer The Chemical Brothers, Prodigy ou Rockwell. Donc une bande son très électro comme tous les Wipeout. Un peu futuriste on va dire. Et ça fait partie de tous les Wipeout qui sont sortis. Voilà, il y en a eu 7 sur console de salon apparemment et 3 sur console portable. Donc il y en a 2 sur PSP et puis celui-là sur Vita. Allez, on part sur Game Boy Advance avec un petit NES Classics. Donc c'est le Excitebike, donc un jeu qui est sorti en 2004,
qui a été réédité en 2004 sur Game Boy Advance, qui était sorti à la base sur NES en 86. Donc moi je le possédais à l'époque sur la NES. Et il était sorti aussi en arcade en 84. C'est un jeu aussi qu'on peut trouver en version débloquable sur la version N64 de l'Excitebike 64. Et en démat sur la console virtuelle de Wii et dans le eShop pour la 3DS. Donc développé et édité par Nintendo. Donc là c'est un jeu classique, de course de motocross bien fandard, avec des super graphismes et musique 8 bits. Donc très simpliste mais très addictif. Donc là j'y ai rejoué, c'est vrai que ça casse pas à trois pattes un canard, mais il y a du fun, donc il y a du challenge aussi. Donc c'est le premier volet de la série, celui-là. Donc il sera suivi par le Excitebike 64. Et il y a eu aussi l'Excite Truck sur Wii, mais qui était en version 4x4 avec des voitures. Et il y a aussi le Excitebike World Rally sur la Wii en démat. Et dedans, bon, je ne peux pas me faire chier à l'ouvrir. Il y a le VIP qui est non gratté dans un poster catalogue où il y a tous les NES Classics. Et le dernier jeu acheté sur Vinted, il a popé à pas trop cher parce qu'il commence à douiller celui-là. Donc c'est le No More Heroes sur PS3 qui était sorti en 2008 originellement sur la Wii et qui a été adapté sur PS3 en 2011. Donc développé à la base par Grasshopper Manufacture et puis il a été adapté par Felplus sur PS3. Donc Felplus, c'est ceux qui nous ont fait Mindjack, Ju-On ou encore Lost Odyssey. Donc là on est édité par Konami sur PS3 alors que la version Wii on était édité par Rising Star. Et on incarne Travis Touchdown dans un jeu à la troisième personne, un genre de beat'em all. Donc qui est, en fin de compte, sa tête est mise à prix et il se bat pour sa survie et aussi devenir le tueur numéro 1. Donc ça, voilà, mon petit jeu, une belle petite pépite de la PS3. Donc c'est vraiment qu'il commence vraiment à côté celui-là. Donc là on a quand même des graphismes HD pour la version PS3 par rapport à la Wii, bien sûr, ça peut être que mieux. Et bon, malgré que ce soit que du 720p, mais bon, on est habitué sur la PS3. Et on a aussi une fonctionnalité PS Move. Donc moi je suis pas fan de ça, mais bon. Et il y a des nouveaux modes aussi de jeu et des boss supplémentaires pour cette version PS3. Et on a aussi un petit Peggy 18, alors que sur la Wii on était en Peggy 16, 100% uncut, donc je pense que c'est la version non censurée. Donc ça c'est cool pour la petite collection PS3 que je vais présenter bientôt. Et sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!